Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match honteux du Barça contre le Rayo. Match nul entre le Barça et le Rayo à l'extérieur. Le Barça aurait dû perdre ce match. Honnêtement, si on est objectif, sincère, le Barça ne doit pas faire match nul. Le Barça doit perdre ce match dans tous les cas, dans tous les cas, le Barça devait perdre ce match. Franchement, c'est une mauvaise opération pour le Rayo qui a très bien joué, qui a dominé le Barça sur tous les secteurs pour que le MVP ce soit le gardien Juan Garcia. C'est qu'il y a eu un énorme problème et je veux pas d'excuses de oui, la pelouse était dégueulasse ou quoi. J'ai pas vu l'envie concernant les joueurs du Barça. Je suis très déçu. C'était très compliqué. Je peux comprendre le Rayo, c'est toujours une équipe compliquée. Mais quand même là, c'était scandaleux. Tu ne peux pas te permettre de jouer comme ça sur les deux mi-temps. Il n'y a rien qu'à aller. Franchement, là, je suis à la place des joueurs du Rayo ou même des supporters. Je me dis, punaise, on aurait dû gagner. Ils auraient dû gagner 100 fois le match, franchement. C'est pas possible autrement, franchement. C'était n'importe quoi, scandaleux. Je suis très énervé concernant ce match. Euh, alors je sais très bien, l'Oreille c'est toujours une équipe chiante à jouer, surtout chez eux. Mais là, franchement, que ce soit la première ou la deuxième mi-temps, rien n'allait. On s'est fait manger de partout, en défense, en milieu, en attaque. Il n'y a que Juan Garcia et encore Pedri qui sort du lot. Sinon, le reste, c'était scandaleux. Mais c'est le pire match sous l'ère Hansi Flick. Honnêtement, sur tous les matchs qu'il y a eu, c'est le pire match que j'ai vu. J'ai pas vu un Barça motivé. Ça fait plusieurs jours que le Barça, je trouve, ne sont pas motivés. J'ai l'impression que ça y est, ils ont été champions l'année dernière. Maintenant, c'est tranquillou. Tout va bien. Alors que les grands clubs doivent gagner chaque saison. Ils doivent montrer qu'ils ont faim de trophées, qu'ils veulent gagner chaque saison. Mais ces trois premiers matchs ne sont pas du tout rassurants. J'ai l'impression que les joueurs ne sont pas motivés, sont en mode tranquillou. Tout va bien. Franchement, même si les matchs c'est toujours à l'extérieur et c'est pas eu des matchs faciles, franchement, c'est pas du tout rassurant. En plus, bientôt il y a la Ligue des Champions après la trêve parce que c'était le dernier match avant la trêve. Après, il va y avoir la Ligue des Champions. On va affronter en premier match Newcastle à Southampton Park. Et franchement, ce que j'ai vu pour l'instant, je suis pas du tout rassuré. Parce que là-bas, à Newcastle, c'est la galère. Ils mettent l'intensité. Là-bas, les supporters, ils vont se donner à fond. Il y a une super ambiance de fou. Franchement, j'ai très peur de l'arrivée de la Ligue des Champions, de ce premier match qui arrive. Et encore, là c'est Newcastle, mais après c'est Paris, le 1er octobre je crois. C'est Paris. Une semaine après, je crois, le Ballon d'Or. Là, si on montre le niveau qu'on a là actuellement, mais même Paris, on va se faire éclater. Mais franchement, c'est frauduleux. Franchement, c'est trois matchs pas du tout rassurants. Je vais revenir aussi sur la défense qui a été cataclysmique. Il y a Hansi Flick qui a essayé de faire un truc avec Eric Garcia et Christensen. Et encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Ça a fait depuis le début de la saison que la défense est trop faible. Et je vous dis, en Ligue des Champions, on va se faire fumer si on ne trouve pas un moyen très vite. C'est pas possible. Là, les gros clubs, ils vont nous tarder hein, si on a une défense comme ça. Franchement, c'est frauduleux. C'est la défense depuis le début de saison n'arrive pas. Araro, Kubarsi n'arrive pas. Euh, on a mis Eric Garcia en DC, ça fonctionne pas. Christensen, il n'a pas fait un match dégueulasse dans l'ensemble aussi, mais bon, il n'a pas été aidé par Eric Garcia, mais c'était pas non plus incroyable. Mais Christensen, son gros défaut, c'est qu'il se blesse souvent. En fait, il n'en trouve pas une solution vite.
pour la Ligue des Champions, je vous dis, on va se faire tarter par les gros clubs. Hein. Franchement, après, évidemment, je savais que le Barça gagnait 9 points en jouant Rayo, Levante et Mallorca. Je savais que ça allait être compliqué d'avoir 9 points sur 9. Mais c'est très inquiétant niveau défense. Hein. Et en plus de ça, le piège du hors-jeu, il fait peur. Parce que l'année dernière, pourquoi ça a fonctionné autant? C'est parce que les équipes ont été surprises. Sauf que là, ils savent comment le Barça joue. Et là, ils ont ajusté leur jeu pour contrer le piège du hors-jeu et ça va pas. Et en plus de ça, et là je reviens sur le pressing qui est aussi mauvais. Il ne va pas le pressing, il n'est pas constant. Et si le pressing n'est pas constant, n'est pas bon, c'est comme ça que tu vas te faire fumer. Parce que le piège du hors-jeu, la grosse force du piège du hors-jeu, c'est que c'est sur le pressing que tu comptes. Si ton pressing est mauvais, tu vas te prendre des retours, des rivers dans la figure et après tu t'auras que tes yeux pour pleurer parce que ça ne va pas, parce que le piège du hors-jeu ne va pas et il est hyper dangereux. Et là, encore, c'est des joueurs, voilà, c'est moyen, mid, même s'il y a de bons joueurs au Rayo. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que le Rayo c'est une petite équipe, mais là, en Ligue des Champions, oh, les Dembélé, les Barcola, les Doué, les Isaac. Ah, ça va faire mal, hein, franchement. Je sais pas. Alors, je peux comprendre, je sais que Hansi Flick veut continuer avec un piège de hors-jeu, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il est beaucoup trop dangereux. On peut le mettre en place, il n'y a pas de souci. Si ça a fonctionné l'année dernière, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas cette année. Mais encore une fois, il faut ajuster. C'est trop dangereux à certains moments. À certains moments, il faut mieux jouer défensif qu'offensif. Je suis désolé. Et encore une fois, ça nous a prouvé. Là, ça fait des longs dégorgements du gardien. Et après, ça passe. Et après, voilà. Et c'est pas normal. Défensivement, depuis que Inigo, en plus, on s'est affaibli parce que Inigo Martinez est parti à Nasser. Et euh, on s'est pas réajusté de son départ, malheureusement. Et il y a trop de problèmes, surtout défensivement. Et offensivement, c'est pas fou. Même, je suis désolé, mais je trouve que les attaquants, ça soit Lamine Yamal, Rafinha, Olmo, Ferran Torres, ils jouent trop perso. Même Marcus Rashford, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais je trouve que honnêtement, les joueurs, surtout attaquants, essayent de trop jouer perso. Ils sont trop individualistes, très peu collectifs, et ça c'est bizarre parce que c'était la grosse force du Barça la saison dernière. C'était un gros collectif, un très bon collectif. On n'avait pas la meilleure équipe du monde, mais on avait réussi à faire des bons résultats grâce au collectif. Et là, tout le monde essaye de mettre en grain de sel, d'essayer de passer en force. Il y a un truc. Lamine Yamal, à un moment donné, il se retrouve, il y a, je crois, 5 défenseurs dans sa zone. Il essaye de dribbler les 5 et tout. Évidemment qu'il allait pas passer. Après, je n'ai pas envie de tomber plus dessus que cela. Parce qu'il y a 18 ans, parfois il va faire des erreurs. Mais là, je suis désolé. C'était logique qu'il allait pas passer. Ce passage j'étais complètement frustré. C'est qu'il essaie de faire des choses, tellement c'est pas logique. Et après, on peut pas l'en vouloir parce que des erreurs, il va vouloir tenter des choses. Et voilà, c'est comme grâce à lui si le Barça a marqué ce soir, même si son match, comme la plupart des autres joueurs, n'a pas été bon. Mais parfois, il tente des choses. Rafinha, aussi, maintenant aussi Rafinha, je suis désolé. Mais Rafinha est décevant. Et décevant depuis le début de saison, c'est pas fou. Et là, quand il doit tirer, il fait la passe. Et quand il doit faire la passe, il tire. Rafinha, on veut retrouver la Rafinha de la saison dernière, où il est passé. Vous n'allez pas me dire que Rafinha n'arrivera plus à marquer comme la saison dernière, n'arrivera plus à passer comme la saison dernière. Il est plus clinique pour l'instant, c'est grave. Et c'est inquiétant. Ferran Torres, ouais, le pauvre, il peut pas faire grand chose face au bloc pas, c'est pas son style, c'est pas adapté pour lui. Il y a trop de choses qui ne va pas. Olmo. Alors, Olmo, je suis fatigué avec Olmo. Honnêtement, j'en peux
plus. Olmo, j'en peux plus. Il m'énerve. Le Rayo, c'était une équipe pour lui. La saison dernière, ça s'est plutôt bien passé avec le Rayo. Et là, franchement, méconnaissable. Des contrôles trop longs, des décisions trop longues, des passes trop longues. Non, Olmo, c'est trop fatigant, surtout qu'on a payé 60 millions d'euros et il est beaucoup trop irrégulier, c'est fatigant. Le Barça pouvait mener au score 2-0. Il t'a détruit deux grosses occasions. Une occasion où il fait une volée, ça tire un 15 mètres de la cage. Il a tué sûrement un supporter. Et il y a une autre, il doit jamais la louper. Il est tout seul devant les cages. C'est pareil, il tire à côté. Je comprends pas. Il est trop irrégulier au mot et c'est trop fatigant. Et franchement, honnêtement, à part Juan Garcia, le Barça a été mauvais. Je vais revenir aussi sur un dernier joueur, c'est Eric Garcia. J'en ai parlé défensivement en centrale, ça a été compliqué pour l'instant et c'est fatigant parce que on se dit ça y est, Eric Garcia, il va nous montrer que même en défenseur central, il pourra être très intéressant. Et au final, on ne peut pas compter sur lui. Et au final, c'est fatigant. Combien de ballons il a perdu sur ce match? Il a perdu la plupart de ses passes. Il a loupé la plupart de ses passes. Il y a trop de fois où ça va sur un attaquant de Rayo, peu importe. Et il y a une action dangereuse. Tant mieux que le Barça arrive à gérer la situation et à récupérer la balle dans la globalité rapidement. Mais il y a trop de fois sur ce match où il a loupé ses passes. Et c'est pas normal. Surtout que Eric Garcia, niveau Vista, c'est plutôt bien. Il est plutôt bon. Mais là, il nous prouve que tout simplement, il ne peut pas être titulaire en défenseur central, peut-être en latéral. Il n'y a pas de souci pour dépanner. Mais en défenseur central, il n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais il a été très mauvais. De toute façon, dans la globalité, les joueurs étaient très mauvais. Juan Garcia, franchement, je vais parler de lui, voilà, je vais m'attarder sur lui. Trop fort, franchement, il nous a sauvés. S'il n'y avait pas Juan Garcia, je peux vous assurer qu'on se prend une humiliation. Mais vraiment, il y a trop d'occasions de face à face. Je sais même pas comment il est sorti. T'as sorti des parades, des ça. Franchement, Superman, le mec. T'as sauvé les fesses. Et ça fait tellement plaisir d'avoir enfin un bon gardien. Ça fait trop d'années où le Barça n'avait pas de bon gardien. Et là, voir un bon gardien, ça te fait plaisir. Mais c'est un problème, c'est que si ton meilleur joueur, c'est ton gardien, c'est qu'il y a un énorme problème défensivement. Et ça, il faudra le régler très vite. J'espère qu'Andy Flick va trouver les moyens pour. Mais franchement, Juan Garcia, il a fait le match incroyable. Il doit avoir entre 8 à 12 arrêts minimum des face à face. Incroyable. Très fort aussi. Balle au pied, franchement très intéressant. Même dans son jeu vers l'avant très vite, très bon de sortie. Et enfin, et franchement, enfin, ça fait tellement plaisir de voir un gardien qui sort et qui capte les balles. Ça fait plaisir. Franchement, j'en avais marre des Ter Stegen qui dégageaient les balles à 2 points. Allez, Chesney, pareil. Enfin, il sort dans les sorties de balles et il capte les balles. Et ça fait plaisir. Enfin, on a un gardien serein, je vous jure. Ça faisait tellement longtemps, mais on ne peut pas compter sur des miracles de Juan Garcia à tous les matchs. C'est pas possible. Regardez la preuve. Il suffit d'une occasion où Juan Garcia est pas super bien placé et ça fait but. Et voilà, il suffit du corner, même le corner, j'ai pas envie de m'attarder, mais il est tout seul, le joueur de Rayo. Après, c'est fini. Je sais pas pourquoi il est tout seul, j'en sais rien, ils se sont pas parlé. Une faute professionnelle. Et c'est pas la première fois que ça arrive, malheureusement. Non, franchement, je suis très énervé de ce match. Je suis très énervé. Le Barça est quatrième pour cette trêve. Non, il n'y a pas de choses positives de ce match, honnêtement, à part Juan Garcia et Pedri dans la globalité. Le reste, c'est vraiment pas fameux. Il y a beaucoup de choses à travailler.
J'espère que ça, après la trêve, le Barça va se remotiver et va euh, retrouver euh, le Barça que l'année dernière, le Barça mental allemand qui se donne à fond même quand c'est compliqué parce que franchement, euh, si on continue comme ça, on va pas faire une très bonne saison. J'ai beaucoup de questions sur ce Barça. Franchement, évidemment, après, voilà, c'est le début de la saison. Rien n'est fait. Il reste 30. Attends, il y a 38 journées. 35 journées. Ouais, non. Il te reste 35 journées. À Barça de s'améliorer. La saison est encore longue. On verra bien comment ça se passe. Mais honnêtement, je suis pas du tout confiant à l'heure actuelle quand je vous parle. Voilà. J'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir.